Alors, connectez-vous, on va quitter ici. Connectez-vous, on va faire rapidement. Connectez-vous. Parce que il y a une démonstration qu'on doit faire rapidement. On va démontrer quelque chose. On va démontrer quelque chose vite fait. Voilà. Donc, mettez-vous en ligne. On fait une démonstration rapide. Ce n'est pas pour durer, mais on fait une petite démonstration vite fait pour quitter ici. On va faire une petite démonstration. Aujourd'hui, nous allons rester dans la Bible pour démontrer aux gens pourquoi le jeudi est un jour saint et que ce n'est pas le dimanche. Pourquoi les gens doivent considérer le jeudi comme le jour saint et non le dimanche. Voilà, le jour saint c'est le jeudi, ce n'est pas le dimanche. Et on va faire la démonstration biblique. On va faire une autre démonstration biblique pour justifier ma position. En tout cas, la position de l'incontournable doit être justifiée en s'appuyant sur la Bible, en donnant des versets bibliques, bien sûr. Il faudrait que ça soit clair. Parce que des gens disent dimanche, mais sur quoi? Nous nous basons pour choisir le dimanche en disant que le dimanche est le jour saint. On se base sur quoi? Je vais faire une démonstration, écoutez seulement. Et vous regardez. Regardez la démonstration que je vais faire. Parce que j'ai fait mes petites recherches. Alors, démonstration signifiant que le jeudi est bel et bien le jour saint. Et ce n'est pas le dimanche. Et que l'être humain, normalement, doit prier son Dieu chaque jeudi. Se rassembler autour d'un lieu pour prier son Dieu. D'abord, j'espère que les chrétiens connaissent le nom de leur Dieu. En tout cas, moi, je connais le nom de mon Dieu. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et je sais que le nom Jésus commence par une lettre, appelée la lettre J. Et cette lettre, il y a des jours de la semaine, il y a un jour aussi qui possède aussi cette lettre J. Mais la lettre J ne se situe pas n'importe où. Ça veut dire que ça se situe tout au début du nom. Donc jeudi, c'est au début du nom jeudi. La lettre J de mon Dieu ne se situe pas n'importe où aussi. La lettre J de mon Dieu se situe tout au début du nom Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que ça soit clair. Je dis bien, il faudrait que ça soit clair. Donc Jésus, jeudi. Donc il y a un code biblique qui sont là. Et ce code, c'est la lettre J. Et cette lettre correspond à un numéro. Donc nous allons rentrer dans la numérologie. Mais avant d'entrer dans la numérologie, c'est une science. La numérologie est une science. De la manière, il y a la chimie, la physique. Et donc, il y a aussi des chiffres qu'on appelle la numérologie. Est une science étudiée, une science quantique que les gens étudient pour définir certaines choses. Parce que chaque lettre sur Terre correspond à un numéro. Il faudrait que ça soit clair. Donc, avant d'aller dans la numérologie, j'aimerais qu'on aille d'abord dans la Bible. Et on va voir la lettre J, la puissance de la lettre J, mes frères et sœurs. Observons un peu le pouvoir et la puissance de la lettre J. Un homme puissant du nom Jésus. Donc, on est dans la Bible. Jésus est un homme puissant. Donc, un homme puissant du nom Jésus, dont le père est Joseph. Jésus, première lettre J. Le père Joseph, première lettre J. Voilà.
a été baptisé par un prophète appelé Jean. Jean, première lettre, J. Il faudrait que ça soit clair. Dans l'eau du Jourdain. Donc, Jourdain, première lettre, J. Et trahi par un apôtre appelé Judas. Judas, la première lettre, c'est J. Ok. Il attend dans la joie. Joie, la première lettre, c'est J. À Jérusalem. Jérusalem, la première lettre, c'est J. Hein? Acclamé comme le roi des Juifs. Juif, première lettre, c'est J. Il n'y a pas de souci. Il reviendra un jour. Un jour, première lettre, c'est le J. Nous juger. Il va revenir pour nous juger. Juger là. La première lettre, c'est le J. Et aujourd'hui est jeudi. Nous sommes un jour qu'on appelle le jeudi, n'est-ce pas? Voilà. Donc jeudi commence par la lettre J. La lettre J est vraiment particulière. Que la main de Jésus soit sur toi durant cette joyeuse journée de jeudi. Alors, après avoir fini de démontrer bibliquement parlant que la lettre J possède une place particulière, donc nous allons rentrer dans la numérologie avec des chiffres bibliques pour démontrer que la lettre J est rattachée à un chiffre. Et ce chiffre est le chiffre 10. Quand vous essayez de citer les 26 lettres de l'alphabet, la lettre J est positionnée à la 10e place des 26 lettres de l'alphabet. Nous allons voir dans la Bible la puissance du chiffre 10. Et vous constaterez que jeudi, parce que quand je dis jeudi, c'est la première lettre. Ça commence par J. Et donc jeudi. Et le J là est rattaché à un chiffre. Mais avant d'aller dans la Bible, nous constatons que 10, les 5 mains, la main, les deux mains là, lorsqu'on compte les doigts qui sont sur les deux mains, ça fait 10 doigts. Ce n'est pas pour rien. Chaque chose a un code. Donc 10. 10, c'est le chiffre 10. Or, la lettre J est située à la 10e place de l'alphabet. Et que veut dire 10? En termes bibliques, que veut dire 10? Quels sont les passages bibliques qui font référence au chiffre 10? Et vous verrez que Jésus, quand on dit Jésus et qu'on utilise la lettre J, ce n'est pas pour rien. Alors, le nombre 10 apparaît de nombreuses fois dans la Bible. Pourquoi vous voulez écarter jeudi pour dire c'est dimanche qui est le jour saint? Jamais. Avec l'incontournable, je vais vous démontrer que dimanche n'est pas le jour saint et que c'est le jeudi qui est le jour saint. Alors, les 10, d'abord, on peut dire les 10 commandements. Mais vous pensez que c'est pour ne rien? Dieu a dit les 10 commandements. 10 commandements. D'abord, dans la Bible, on parle de 10 commandements. Mais la lettre J, a pour dénominateur le chiffre 10. C'est-à-dire J est le numérateur et le 10 est le dénominateur. Est-ce que vous comprenez? Et donc, 10 commandements d'abord dans la Bible. Le nombre 10 apparaît de nombreuses fois dans la Bible. Les 10 changements de salaire. Genèse 31, verset 7. Donc, on parle de 10 changements de salaire. Là, on fait allusion à Jacob qui a été trompé par son beau-père Laban. Genèse 31, verset 7. Mais on poursuit. Les 10 ânes et les 10 ânesses. Je parle de la lettre J. On va démontrer à travers la numérologie qui est basée sur des chiffres. Et la lettre J qui est basée, c'est-à-dire qui est le numérateur, et le 10 qui est le dénominateur. Nous allons creuser dans la Bible que signifie la lettre 10 et pourquoi Dieu a tant utilisé le chiffre 10 dans la Bible pour annoncer certaines choses ou bien pour démontrer certaines choses. Et pourquoi le jeudi est le jour saint? Il faudrait que ça soit clair. Donc on parle dans la Bible les 10 ânes et les 10 ânesses chargés de nourriture et de ce qu'il y a de meilleur en Égypte ont apporté à Jacob. Là, on parle de Genèse, chapitre 41, verset 23. Vous pouvez aller vérifier, il faudrait que ça soit clair. Les 10 plaies d'Égypte, 10 plaies d'Égypte
ont été envoyés par Dieu afin de briser l'arrogance de Pharaon qui refusait de laisser partir les Israélites. Exode 7 à Exode 10, truc 12 plutôt. Donc ça, nous sommes déjà dans la Bible. Mais les 10 commandements ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï pour le peuple d'Israël qui venait d'être libéré d'Égypte. Exode 34, verset 28. Les 10 fois où les Israélites ont provoqué Dieu. Le chiffre 10, on est sur ça. Puisque la lettre J est rattachée au chiffre 10. Et que veut dire le chiffre 10 dans la Bible? Donc je vous donne des passages bibliques qui démontrent la puissance et le pouvoir de la lettre J, qui est le début même de la lettre de notre Dieu Jésus, et qui est le début du jour qui se situe au milieu même des 7 jours de la semaine. Parce que jeudi est le centre des 7 jours de la semaine. Parce que quand on dit 7, ça veut dire il y a 3 plus 1. Et quel est le chiffre? C'est quel est le jour central de ces 7 jours? C'est le jeudi. Jésus est où? Mais il est en nous. Il est au milieu. On dit là où plusieurs personnes sont rassemblées, Dieu est au milieu. Mais le jeudi, c'est un jour qui est au milieu. Le jeudi n'est pas au début, n'est pas à la fin. Le jeudi est un jour central. Jésus est un Dieu central qui est au milieu de chacun de nous. Jésus n'est pas hors de nous. Il est en nous. Donc, quelqu'un qui est en toi là, il est au centre. Et Dieu est au centre de toutes choses. Donc, le jeudi est au centre des 7 jours. Et le 10, le chiffre 10, nous allons démontrer quel rôle le chiffre 10 a joué dans la Bible. Excusez-moi, je vais m'hydrater la gorge. Donc, on parle là des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu ne dois pas faire. Les 10 commandements, c'est ce que tu ne dois pas faire. Donc, ça a été les premiers commandements de Dieu. Dans la Bible, l'Ancien Testament nous parlait des 10 commandements que l'être humain doit respecter. Et dans le Nouveau Testament, c'est un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire les 10 commandements ont été transformés en un seul commandement dans lequel on se trouve tous les 10 commandements. Il faudrait que ça soit clair. Donc les 10 commandements ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï pour le peuple d'Israël qui venait d'être libéré d'Égypte. Exode 34, verset 28. Les 10 fois où les Israélites ont provoqué Dieu, vous verrez Nombre 14, chapitre 22 à 23. Mais allons encore, les Israélites disent aux Judéens, le roi nous appartient 10 fois autant. Donc, le roi nous appartient 10 fois autant. Donc, ça, c'est le chiffre 10. Donc, vous allez voir 2 Samuel, verset 19 à 44. Les 10 jours d'essai, pendant lesquels Daniel et ses 3 compagnons mangent des légumes et boivent de l'eau plutôt que les plats et le vin servi à table du roi. Donc, à bout des 10 jours, ils ont meilleure apparence que les autres. Ils peuvent alors continuer avec cette alimentation. Donc, le chiffre 10, vous voyez la puissance du chiffre 10. Chaque lettre a ses références dans la Bible. Et ça veut dire quoi? Alors, le roi de Babylone trouve Daniel et ses 3 compagnons. Anania, Michaël et Azaria, 10 fois supérieurs en sagesse et en intelligence. Donc le chiffre 10 revient encore. Vous pouvez vous référer à Daniel, verset 1 à 20. Il faudrait que ça soit clair. Les 10 cordes du luth sur lequel on joue Jéhovah, sur lequel on loue Jéhovah. Donc les 10 cordes sur lequel on loue, louer, ça veut dire glorifier. Jéhovah, ça veut dire Dieu.
Donc les 10 cordes sur lesquelles on loue Jéhovah, ce qui veut dire c'est un jour saint. Les 10 cordes sur lesquelles on loue Jéhovah. Et 10, puisque 10, la lettre J est basée sur le chiffre 10, ça veut dire c'est un jeudi. Et puisque le mot jeudi commence par J, ce qui veut dire jeudi là, les gens doivent louer Dieu. Il faudrait que ça soit clair parce que la Bible est un code. On ne peut pas vous expliquer ça terre à terre pour dire ouais, non. Voilà pourquoi on dit Dieu parlait tantôt, Jésus parlait en parabole pour égarer des gens. Et donc quand tu vois Jésus, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu dis, ah, mais il parlait à son père. Mais quel père? Il se parle lui-même. Donc du coup, quand tu écoutes ces genres de choses, tu vas te tromper. Tu vas rester là, chercher autre Dieu ailleurs. Pourtant, le Dieu même que tu dois chercher là, il est en face de toi. Et donc, on ne peut pas expliquer clairement la Bible. La Bible ne peut pas s'expliquer clairement pour vous mettre les faits devant les yeux. Mais si la Bible fait ça, mais des gens n'iront plus en enfer. Or, cette Bible a été faite, a été donnée par Dieu pour que les gens aillent en enfer, pour que d'autres soient sauvés. Donc, ceux qui ne comprendront pas n'auront pas la vie sauve. Ceux qui comprendront, ils joueront au paradis. Il faudrait que ça soit clair. Et le paradis, c'est Dieu lui-même. Voilà, le paradis, c'est Dieu. Ce n'est pas un territoire que tu peux voir à l'œil, truc. Non, le paradis, c'est Dieu lui-même. Donc, le paradis est en Dieu. Il faudrait que ça soit clair. Le paradis est en Dieu. Tout est en lui. Donc, rien ne peut exister en dehors de Dieu. Voilà. Donc, les 10 fois où les compagnons de Job l'agressent, là encore, Job 19, verset 3. Les 10 pièces d'or ou 10 mines remises aux 10 serviteurs, afin de les faire fructifier. Luc 19 à 13. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je fais allusion au chiffre 10 pour vous faire comprendre certaines choses. Les 10 jours de tribulation sont une période de persécution que les gouvernements infligeront aux serviteurs de Dieu au temps de la fin. Ces derniers ne pourront plus réaliser l'œuvre de témoignage et seront comme emprisonnés. Apocalypse 2 à 10. Les 10 cornes de la bête. Donc, le chiffre 10 revient tout le temps. Il faudrait que ça soit clair. Apocalypse 12, verset 3 à 13, verset 1, 17, verset 3. Il faudrait que ça soit clair. Les 10 mesures de grains n'en produiront qu'une. Les 10 mesures de grains vont produire une seule graine. La famine est annoncée. Ésaïe 5 à 10. Les 10 femmes cuiront le pain dans un seul four. Ésaïe 26 à 26. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? 1 Samuel, verset 1 à 8. Il faudrait que ça soit clair. 10 hommes de toutes langues des nations. Donc, là encore, le chiffre 10 vient. Et donc, à partir du chiffre 10, on s'adresse à toute la nation. À toutes les nations plutôt. À toutes les nations. Attraperont un juif par la pente de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Zacharie 8, verset 23. Ces 10 hommes illustrent l'ensemble des chrétiens. Donc, ces 10 hommes-là illustrent l'ensemble des chrétiens. Donc, le chiffre 10 toujours au milieu des chrétiens. Ces 10 hommes résument l'ensemble des chrétiens. N'oubliez surtout pas la lettre J dont je vous ai parlé au début, qui se repose sur le chiffre 10. Atia. Vous allez comprendre. Il y a aussi les 10 vierges, où 10 jeunes filles attendent l'époux dans la parabole de Jésus des 10 jeunes filles. Donc, qui est l'époux des 10 jeunes? Mais c'est Jésus. Les 10 vierges là, qui attendent l'époux. Mais qui est l'époux? Mais c'est Jésus. On parle de ça dans le Nouveau Testament. C'est Jésus que ces 10 filles attendaient. Donc, elles attendent leur Dieu. Et donc, l'époux là, on fait encore allusion au chiffre 10.
10 représente là Jésus. Donc, représente là Dieu. Non, représente plutôt les femmes de Dieu. Les jeunes filles, les 10 jeunes vierges qui attendaient l'époux. Donc, ces 10 filles-là représentaient les femmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce jour-là, elles attendaient. Il faudrait que ça soit clair. Donc, vous pouvez faire allusion à Matthieu, verset 5, 1 à 13. Donc, le nombre 10, je vais vous expliquer. Le nombre 10 désigne l'ensemble. Le nombre 10, ça désigne l'ensemble, la totalité, la globalité, la somme, l'intégralité, l'entièreté, le maximum. Mais qui peut rassembler tous ces qualificatifs? Ce que je viens de citer là, si 10 si le chiffre 10 désigne, ça veut dire la signification du chiffre 10, bibliquement parlant, ça signifie l'ensemble. Mais qui peut être lui seul l'ensemble? Ici, si ce n'est que Dieu lui seul qui peut être l'ensemble, désigne la totalité. Qui peut être total? Mais si ce n'est Dieu lui-même, qui signifie aussi la globalité, mais qui peut être global? Mais si ce n'est Dieu lui-même, mais la somme, mais qui peut être complet? Si ce n'est Dieu lui-même, l'intégralité, c'est-à-dire quelqu'un qui rassemble tout, qui est tout en même temps. Si ce n'est Dieu lui-même, parce que toi tu n'es pas tout en même temps, il y a certaines choses qui te manquent. Mais le chiffre 10 désigne la globalité, la somme, l'intégralité, le maximum, l'entièreté. Mais qui peut être entier si ce n'est Dieu lui-même? Donc c'est ce que le chiffre 10 signifie dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu. Il y a aussi les 10 jours de détresse. Tout ça. Donc il y a la bête, un dragon, couleur rouge, feu, qui a 7 têtes et 10 cornes. On parle de quoi là? Un dragon qui... Voilà. Donc le chiffre 10 fait allusion à tout. D'autres me diront, mais ça fait allusion au démon. Mais qui a créé le démon? On dit, Dieu a créé, il est à la base de toute création. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous comprenez? Même le démon a été créé par Dieu et pour Dieu. Je répète, le démon a été créé par Dieu et pour Dieu. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Pourquoi on glorifie Dieu? Il ne nous a pas créés pour être en dehors de lui. Et toute chose est en lui. Quand on dit toute chose, ça veut dire sans exception. Que tu sois démon, que tu sois l'ange, que tu sois quoi que ce soit. Toute chose est en lui. Est-ce que vous... Donc tout est en lui. Que ce soit le mal et le bien, tout ça, ça est en Dieu. Et le chiffre 10 explique cela. Le chiffre 10 explique le bien et le mal. Ça peut être désigné comme bien, comme aussi mal. Dieu est à la création de toutes choses. Il a créé toutes choses par lui et pour lui. Toute chose est en lui. Il n'y a rien qui soit en dehors de Dieu. Il dit, je crée l'adversité. Je crée l'adversité. Je crée la mort. C'est lui. Je provoque la mort. C'est Dieu qui fait tout ça. Je donne le bien à qui je veux. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Quand vous comprenez, il y a des gens, ils comprennent mal. On dit, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Ça veut dire, aucun démon ne peut opérer sans que Dieu ne lui donne l'ordre. Je répète, rien ne peut se faire, que ce soit dans la dimension spirituelle comme physique,
Rien, c'est un défi que Dieu a lancé aux démons et aux humains. Si tu es un démon, si tu es un démon, que tu sois un démon ou un humain, tu ne peux rien faire si ce n'est que lui, Dieu, sa volonté. Parce que des gens, ils font l'amalgame. Ah, mais donc si le démon fait rire, tu vas encore dire c'est Dieu. Mais vous ne comprenez pas français là, est-ce que c'est compliqué? Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc tout est sa volonté. Quand quelqu'un meurt, c'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un naît, c'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un réussit, c'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un échoue, c'est la volonté de Dieu. Donc rien ne peut se faire sans lui, sa volonté. Et le fait d'avoir choisi le jour de dimanche, c'est la volonté de Dieu. Pour nous égarer, parce que la Bible n'est pas venue pour sauver tout le monde. Dieu n'est pas venu non plus pour sauver tout le monde. Sinon, s'il était venu pour sauver tout le monde, personne n'allait partir en enfer. C'est lui qui a endurci les cœurs. Mais il a endurci le cœur de Pharaon. Parce que s'il était là pour ramollir les cœurs de tout le monde, mais Pharaon lui-même, il n'allait pas rester dans la mer. Il n'allait pas sauver les Israélites et engloutir Pharaon et ses adeptes au sein de la mer. Mais c'est parce qu'il n'est pas venu pour sauver tout le monde. Il est venu et dit, j'entends mes brebis. Et mes brebis m'attendent. Je connais mes brebis et mes brebis m'attendent plutôt. Donc ça veut dire, il y a d'autres brebis qui ne l'attendent pas. Il y a d'autres brebis qui ne connaissent pas. Mais quand on parle de brebis, on parle des humains. Donc il y a certains humains qui ne connaissent pas lui Jésus. Et il y a certains humains qui connaissent. C'est-à-dire les humains qu'il connaît, ce sont les humains qui sont du bon côté. Ceux qui ne connaissent pas là, ce sont les humains qui sont du mauvais côté. Mais c'est lui qui les a créés eux tous. C'est lui qui les a créés eux tous. Donc Jésus est, on dit là où plusieurs personnes sont, il est au milieu. Bon, là où plusieurs jours sont, ce jour qui est au milieu là, c'est le jeudi, non? Ou bien, prenons les jours de la semaine. Il y a 7 jours de la semaine, n'est-ce pas? Dieu a créé le monde 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, n'est-ce pas? Ok. Il s'est reposé. Le 7e jour, Jésus s'est reposé. Dieu s'est reposé. Mais on ne sait pas quand est-ce que le jour débute. Est-ce que le jour débutait un jeudi? Est-ce que ça se terminait un jeudi? Est-ce que... Oui, parce qu'il pouvait créer les jours. Ça pouvait commencer. Un vendredi, non? Un dimanche, le premier jour, ou bien le premier jour de la semaine pouvait être, je ne sais pas, un lundi, ou bien un dimanche, et ça pouvait se terminer un jeudi, je ne sais pas, en tout cas. Mais, on dit là où plusieurs personnes sont réunies, Dieu est au milieu. Bon, imaginons que les jours de la semaine sont des humains. Donc là où plusieurs jours sont réunis, là où 7 personnes sont réunies, Dieu est au milieu. Ou bien là où 6 personnes sont réunies, Dieu est au milieu. Mais quand on prend les 7 jours de la semaine, le seul jour qui est au milieu là, c'est jeudi. Et le seul jour qui a une lettre commune avec le nom propre de notre Seigneur Jésus, c'est le jour du jeudi. Ça commence par la lettre J, Jésus commence par J. Est-ce que dans ça là, on a besoin de sorcellerie pour comprendre? On n'a pas besoin de sorcellerie. Et le seul chiffre qui désigne l'entièreté, la globalité, la totalité, c'est le chiffre 10. Or, lorsqu'on prend la lettre J, pour comparer ça à la numérologie, on sent que la lettre J s'appuie sur le chiffre 10. Et le chiffre 10 dans la Bible nous explique que c'est un chiffre qui exprime la globalité, l'entièreté, l'ensemble. Donc, qui est l'ensemble? Mais Jésus est l'ensemble. Jésus représente la globalité. Jésus représente tout. Et donc, le chiffre jeudi, c'est-à-dire le jour du jeudi qui est au milieu, c'est un jour saint qui représente, si on veut comparer ça à la divinité,
qui représente le divin Jésus qui est au milieu des êtres humains. Puisque si on veut parler d'êtres humains, Jésus nous a créés à son image. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il nous a créés à son image, nous sommes comme Jésus. Il est comme nous. Et donc, il dit, quand nous sommes rassemblés, lui, il est au milieu. Donc, si Jésus est au milieu, c'est que c'est un être humain comme nous, mais c'est un esprit qui est au milieu de nous. Et cet esprit-là est comme nos esprits qui est au milieu de nous. Mais c'est un esprit supérieur au nôtre. Donc, si on prend les jours de la semaine, si les autres 6 jours se sont réunis, le seul jour qui est au milieu de ces 6 jours pour leur permettre d'atteindre les 7 jours, de les compléter pour que ces jours soient des jours entiers, remplir la mission d'une semaine qui enveloppe 7 jours, c'est le jour du jeudi qui en même temps a une lettre commune avec notre Seigneur Jésus. Donc le jour du jeudi est un jour saint. Par contre, ceux qui ont utilisé dimanche ne seront pas capables de démontrer que dimanche, ils ne sont pas capables de démontrer, que ce soit bibliquement parlant, que dimanche est un jour saint. Mais avec le jeudi, on peut démontrer à travers la Bible que jeudi est un jour saint. Mais tout est un code, parce que la Bible est codée. La Bible est une histoire de code. Nous, on a tendance à lire la Bible horizontalement. Je ne sais pas, oui. Mais parfois, il faut aussi lire la Bible verticalement. Et vous allez voir les mystères de la Bible. Ça veut dire, la Bible est comme ça, c'est une feuille, par exemple. Ça est comme ça. On lit la Bible comme ça. On lit la Bible comme ça. Mais il faut aussi, je demande aux uns aux autres, de faire la lecture en quittant, par exemple, vers l'angle, pour venir vers cet angle, il faut faire la lecture, il faut joindre les lettres qui suivent. Il faut essayer de construire une phrase avec chaque différente lettre, et vous allez voir, il y a assez de mystères. Et essayez de voir, de faire la lecture en quittant du haut vers le bas, ou bien du bas vers le haut. Est-ce que vous comprenez? De la manière on joue, je ne sais pas, il y a un jeu qu'on joue comme ça. Tu construis une phrase, par exemple, tu quittes du bas vers le haut, par exemple, de la manière, parce que la Bible, ce sont des lignes, tout est aligné, et les lettres sont alignées. Nous, on lit comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut changer de lecture pour découvrir certains codes bibliques. Et vous verrez qu'il y a assez de mystères. C'est parce qu'on ne fait pas ça qu'on pense toujours, on lit comme ça, on ne comprend pas bien la Bible. Mais non, il faut inverser les rôles bibliques. Il faut lire du haut, par exemple, du haut vers le bas comme ça. Les chiffres, les lettres qui sont alignées, il faut essayer d'aligner ça pour construire des phrases. Et vous allez voir certains mystères, certaines choses que vous recherchez souvent. Vous allez découvrir ça. Vous allez être choqué. Dans certains chapitres, on parlait, ou bien certains passages bibliques, on parlait quelque part. Il faut essayer de lire la Bible de façon comme ça. Il faut lire ça comme ça. Il faut lire ça comme ça. Il faut lire ça comme ça. Sous forme de trucs de croix. Est-ce que vous comprenez? Parce que la croix, ce n'est pas pour rien. Quand on dit Jésus est mort à la croix, là, ça vient comme ça, non? Et ça va comme ça. Mais pourquoi quand on lit comme ça seulement? Et puis on n'essaie pas de joindre les trucs pour lire du haut vers le bas aussi. Mais ce n'est pas pour rien. La croix est un code. Donc la Bible aussi est un code. Il faut essayer de changer la lecture. La manière dont on lit la Bible, changeons et vous allez découvrir des codes. Ce n'est pas à moi de mettre ces codes. Mais il faut décoder la Bible. Et pour décoder la Bible, c'est la seule façon de faire. Les événements futurs, vous allez les découvrir. En faisant ça, vous allez voir. J'ai vu quelque part où j'ai lu, où ils ont, dans la Bible, mais je n'ai pas lu ça comme ça, j'ai lu ça de façon truc. Et ils ont dit, la Corée du Nord va être nucléarisée, c'est-à-dire ils vont bombarder la Corée du Nord avec des bombes nucléaires. Mais ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Mais si tu lis la Bible de la manière tu lis ça, tu ne peux rien voir. Mais quand tu lis ça autrement, tu vas voir les noms de certains pays où il y aura des événements. Et ces événements sont annoncés là-dedans.
Mais tu ne peux pas voir, tu ne peux pas repérer, identifier ces événements si tu lis la Bible de la manière dont on a l'habitude de lire la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce que je tenais à vous dire. La Bible est un code, est un mystère. Alors, décodez-la. Décodez la Bible. Et le jour du jeudi est un jour saint. Est un jour saint. Ceux qui disent au dimanche là, ils sont incapables. Même lorsqu'on parle de Pâques, c'est jeudi de Pâques. Jeudi est l'avant-jour de trucs. Donc, on parle de jeudi de quoi là? De Pâques, les trucs comme ça. Regardez dans la Bible. Et vous verrez comparer les choses, les événements. Vous n'avez pas étudié la numérologie, donc du coup c'est un peu compliqué pour vous expliquer. Mais essayez, chaque truc, chaque lettre a un chiffre. Chaque lettre a un chiffre. Chaque lettre a un chiffre. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Chaque lettre a un chiffre. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien complet. Ciao.